Bon, bah, je me balade sur Forum Edcoon et comme à chaque fois, puisque je le fais une fois par semaine, et bah, bizarrement, je tombe sur des nouvelles très importantes, mais c'est peut-être toujours le cas puisqu'il s'agit des nouvelles reliées à la guerre obscure entre les globalistes et les patriotes. Là, nous avons donc une déclassification du site Vault, donc du FBI, sur l'enquête sur QAnon. Alors, est-ce que finalement il s'agissait d'un gamin coincé chez sa grand-mère ou sur un forum obscur ayant comme intérêt complètement zinzin d'organiser des violences à destination de oh mon dieu, la démocratie, ce qui a donné le 6 janvier, l'insurrection, qui a complètement été débunké, vous le savez. Ça pouvait se voir dès le premier jour avec les infiltrés de CNN, des Antifa et d'autres faux MAGA. Mais mis à part ça, par rapport à la personne qui se cache derrière QAnon, il se trouve qu'on a absolument spoil rien identifié du tout, malgré tous les moyens employés. Donc ceux qui vous disent que ouais, en fait, il y a des docus qui sont sortis, comme Q Into the Storm, que j'avais commencé à traduire, n'est-ce pas, qui ont directement identifié Ron, vous savez, le jeune qui détient le forum 4chan et 8kun. Alors que non, rien du tout, ils ont employé tous les moyens, ils veulent absolument mettre la main sur la personne qui se cacherait derrière Q, et il s'avère que, non, c'est pas un lambda, un jeune coincé dans un forum obscur, tapis de sang et d'ombre, et d'homophobie, et d'extrémisme, et d'antisémitisme. Non, 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 on ne sait absolument pas qui se cache derrière Q, et on n'a absolument aucun indice, ni aucun témoin qui le connaîtrait. Alors après, est-ce un imposteur ? Non, enfin, c'est pas le cas, mais c'est un soupçon. Qui aurait pris l'identité d'un militaire qui disposerait de la classification la plus importante sur le secret militaire, donc la classification Q. On ne le sait toujours pas, mais l'enquête a été abandonnée. Voilà. Donc maintenant, je vais vous lire l'enquête afin que vous puissiez le montrer et le partager comme un nouvel argumentaire et une nouvelle munition contre les fact-checkers qui vous diraient que Q, c'est un lambda sur Internet, un forum, un inconnu, et il n'y a pas vraiment d'enquête. Si, il y a des enquêtes, tous les moyens ont été mis pour identifier la personne, et il n'y a absolument rien contre. Donc ce n'est pas un lambda. Bon, alors je vais vous lire ça après le générique. Donc, comme vous pouvez le voir, un petit tuto, la démarche est très simple. Je copie-colle des textes, même s'ils sont caviardés, et je demande à GPT de comprendre. Donc peux-tu me résumer ce document caviardé tout en le traduisant en français ? Aussi simple que ça, juste une question de temps. Donc si vous voulez creuser, vous aussi de votre côté, la vérité, et m'aider quand je suis pas là, aider les autres aussi, les décodeurs et tout ça, je vous invite également à le faire. Et à tous être l'outil de l'information. Ouais, donc le document caviardé concerne une communication électronique donc du FBI datée du 24 octobre 2018. Le titre de la communication est vérification de base des dossiers sur la secte QAnon. Le document mentionne également un numéro d'affaires non spécifié. Le résumé indique que des recherches ont été effectuées dans des bases de données et des sources ouvertes concernant les installations et les identifiants associés à la secte QAnon. Selon une source ouverte, QAnon est un groupe conspirationniste de droite qui aurait commencé avec une publication en octobre 2017 sur le forum anonyme, donc là ils disent 8chan, à mon avis c'est 4chan, par une personne se faisant appeler Q. Cette personne prétendait avoir accès à des informations classifiées concernant l'administration Trump et ses opposants aux États-Unis. La théorie soutient l'existence d'un complot secret par un prétendu état profond contre le président Trump et ses partisans. Ce compte a accusé de nombreux acteurs hollywoodiens, libéraux, politiciens et hauts fonctionnaires de participer à un réseau international de trafic sexuel impliquant des enfants. Le document mentionne également que les partisans de QAnon ont commencé à apparaître lors des rassemblements de Trump. À partir de l'été 2018, la théorie du complot popularisée principalement par les partisans de Trump sous les noms The Storm et The Great Awakening. Bon, n'empêche, c'est pas des noms de foule, mais bon, c'est pas grave. A été largement qualifiée et de sans fondement, déraisonnable et sans preuve. Ses partisans ont été qualifiés de sectes conspirationnistes dérangés et de fans les plus excentriques d'internet de Trump. Bon, ça va séduire l'algorithme YouTube que je lise ça comme ça. C'est très bien. Le document, donc ensuite, la suite. Ça concerne l'ouverture d'une enquête préliminaire sur QAnon pour usurpation d'identifié d'un fonctionnaire fédéral. La communication électronique a été rédigée le 13 juin 2018 on sait, par le FBI. Le résumé indique que l'objectif de la communication est d'obtenir l'approbation de l'ouverture d'une enquête préliminaire et d'informer l'unité de lutter contre la corruption publique, donc Public Corruption Unit,
de l'ouverture de l'affaire. Le document mentionne que QAnon est une figure non identifiée sur Internet prétendant être un haut fonctionnaire fédéral disposant d'une habilitation de sécurité et diffusant des informations prétendument classifiées sur le site web 4chan et 8chan. QAnon prétend être un fonctionnaire fédéral haut placé disposant d'une habilitation Q et d'un accès au président. Il prétend qu'il existe une conspiration au sein de différentes agences de maintien de l'ordre visant à renverser le président, et il affirme également que de nombreux membres actuels et anciens du gouvernement, ainsi que diverses personnalités américaines nommées spécifiquement et de manière générale, sont impliqués dans des réseaux de pédophilie et d'enlèvement d'enfants. Des partisans de QAnon se sont présentés lors de rassemblements en portant des vêtements à thème QAnon disponibles dans le commerce, et donc ils ont publié des photos de lieux associés à diverses personnes supposées faire partie de la conspiration contre le président. Au moins 2 personnes affirmant avoir été influencées par QAnon ont été impliquées dans des affrontements armés avec des agents de police locaux. Alors au moins 2, d'accord. Bon, depuis le temps qu'on en parle, ça fait pas énormément non plus. La véritable identité de QAnon n'a pas été révélée malgré tous les false flags en plus. Donc la véritable identité de Q n'a pas été révélée publiquement. Voilà, l'information importante. On ne sait pas si QAnon est réellement affilié au gouvernement américain, ni s'il tire profit de l'affiliation selon laquelle il est un employé du gouvernement. Des procureurs adjoints des États-Unis ont donné leur accord pour l'ouverture de cette enquête, et il est indiqué qu'il existe des éléments factuels permettant de croire qu'une activité constituant un crime fédéral a eu lieu, est en cours, ou pourrait avoir lieu, et que l'enquête pourrait fournir des informations ou des renseignements concernant cette activité ou l'implication d'un individu, d'un groupe ou d'une organisation dans cette activité. La stratégie d'enquête comprend l'émission de citations à comparaître devant un grand jury, la conduite d'entretien, l'examen des documents financiers et l'utilisation d'autres méthodes d'enquête appropriées. Des agents spéciaux SA et d'autres agents sont chargés de cette affaire. Donc la suite pour les autres pages, peux-tu me résumer ces pages, caviardées? Tac, ça fait beaucoup de caviardage, comme vous pouvez le voir. Le document caviardé concerne... etc. Donc ces pages concernent une enquête préliminaire sur QAnon, ça on l'a déjà dit, pour usurpation d'identité d'un fonctionnaire fédéral. La communication électronique a été rédigée donc le 28 janvier 2019 par le FBI. Le résumé indique que le but de la communication est de clôturer une enquête préliminaire et d'informer l'unité de lutte contre la corruption publique, donc Public Corrupt Unit, de la clôture de l'affaire. Le document mentionne que le FBI de New York a tenté d'identifier la personne ou les personnes derrière l'identité en ligne QAnon en émettant une assignation à comparaître. Il est précisé que des sources humaines et financières suffisantes étaient disponibles pour l'enquête et qu'une enquête logique et raisonnable a été menée. Toutes les techniques et méthodes d'enquête ont été achevées ou abandonnées. Aucune piste n'a été établie au cours de l'enquête et aucune preuve n'a été recueillie. Il est indiqué que la clôture de l'enquête a été approuvée par l'assistant du procureur des États-Unis par le district sud de New York. Et aucun sujet criminel n'a été identifié à la suite de cette enquête préliminaire. Donc la suite, ça concerne l'enquête préliminaire sur QAnon, ouverte le 13 août 2018, suite à des allégations selon lesquelles une personne inconnue se faisant passer pour un fonctionnaire du gouvernement fédéral, comme on l'a dit, sur des forums internet sous le nom de QAnon, et potentiellement tirer profit et ou inciter à la violence en utilisant cette fausse identité. Le FBI de New York a pris toutes les mesures d'enquête logiques et raisonnables appropriées dans cette situation. Le FBI de New York a tenté d'identifier là ou les personnes derrière l'identité en ligne de QAnon en émettant une assignation à comparaître. Le FBI de New York demande la clôture de l'enquête préliminaire avec l'accord du procureur adjoint des États-Unis, AUSA. Le FBI de New York rouvrira l'enquête si de nouvelles informations exploitables se présentent. Mais en attendant, voilà pour la conclusion de cette affaire. Eiko nous a résumé ça en quelques points essentiels à retenir. 2. Des ressources humaines et financières suffisantes étaient disponibles pour l'enquête. 3. Une enquête logique et raisonnable a été menée. 4. Toutes les techniques et méthodes d'enquête ont été complétées puis abandonnées. 5. Aucune piste n'a été établie au cours de cette enquête. Et 6. Aucune preuve n'a été recueillie au cours de cette enquête. Comme ça, c'est très clair. Ce que je viens de vous relayer, ça pourrait s'expliquer par tout ce qui est sorti la semaine dernière avec le rapport Durham et la pression que ça pourrait faire sur l'FBI qui sortait les choses au compte-gouttes, mais malgré que là ça commence à devenir le robinet qui fuit. Il a peut-être, le FBI a encore quelques cartes à jouer puisque là, comme on l'apprend ici, le FBI a promis hier de remettre un document crucial relatif à un scandale de corruption potentiel impliquant Joe Biden, mais il refuse aujourd'hui de le faire.
Voilà, il y a peut-être encore quelques cartes à jouer pour cette agence de fouine, mais à mon avis, c'est une question de temps et ça continue de faire râler les complotistes qui sortent encore des bombes contre eux. On a eu par exemple il y a quelques jours Trump qui et Cash Patel sur Truth Social, mais Trump, c'était je crois à travers des les réseaux comme CNN, des mainstream médias, qui déclaraient qu'il y avait des centaines de milliers, attends c'est combien? 278 000 violations FISA, donc des investigations d'écoute non consenties, contre les citoyens venant du FBI. Ce qui, voilà, pourrait faire pression à nouveau sur le FBI. Donc évidemment, c'est une information à mettre dans le coin de sa tête, puisque le FBI est vraiment manipulateur, hein. Peut-être même que c'est une stratégie psyop, comme on dit, hein, donc une opération psychologique à nous manipuler avec de fausses informations. Mais voilà, voilà. En gros, les informations vont continuer de sortir. Et donc cette vidéo n'est qu'une introduction et qu'un prétexte pour continuer à surveiller ça de près. Vous voyez, c'est comme avec le rapport du RAM, il faudra du recul après pour analyser exactement, qu'est-ce qu'il en est. Par exemple, dans mon cas, enfin, dans le cas de certains, on a fait des vidéos brutes en balançant l'information le jour même, mais après il convient quand même de prendre du recul et de se dire que: «Ah beh, Q avait raison sur toute la ligne». Comme ça se passe en ce moment sur Twitter, où apparemment une chaîne d'information a balancé, le fait que le FBI, le Doge, la CIA, les MSM, donc les mainstream médias, le DNC, la tech, la pharma, comme le disait Q dans ses Q-drops, tous ont travaillé conjointement dans l'intérêt de comploter contre Trump et c'est exactement ce qu'il disait il y a des années et aujourd'hui, enfin, la télé, fait le même constat. Voilà, donc en prenant du recul, on en vient à la conclusion, que c'est beaucoup plus gros que ce qui était annoncé. Parfois, ça peut avoir l'air d'un pétard mouillé, mais la résonance, survient que beaucoup plus tard. Alors je le fais pas systématiquement parce que ça prend énormément de temps et du coup j'ai failli oublier, mais là en l'occurrence pour cette info, pour cette, déclassification, on avait bien une correspondance, par rapport, à vous savez les fameuses prédictions de Q. Alors ça concerne pas exactement la bonne semaine, mais je vais tout simplement vous lire le tweet que je viens de faire. Delta complètement gueudingue. Alors ce delta, a un rapport avec le rapport du RAM, mais pourquoi ne vise-t-il pas plutôt la semaine dernière, donc le 16 mai quand le rapport est sorti? Et pourquoi Q parle de déclassification, vous voyez? Eh ben, je vous en parlerai bientôt, et là, je vous en ai parlé. Car quelque chose d'assez important a été déclassifié hier, donc la veille du 23 mai à peu près. Entre parenthèses, Q prouve de niveau 2,5 sur l'échelle des théories capillotractées, et évidemment, on fait de notre mieux pour rester bien peigné. Et on va aller ensemble sur Q Research pour voir qu'est-ce qu'on a pour aller un peu plus en investigation sur ce sujet. Alors, FISAgate à fond. Là, on est le 24 mai, donc hier, il y a dû avoir pas mal de retombées et de conséquences par rapport à cette déclassification. J'ai pas tout surveillé, hein, ce sera à vous de me dire ce que vous en pensez. Alors pourquoi le président a-t-il contourné le DNI Code protocole normal de déclassification et donné autorité directement à Barr, donc Bill Barr? Alors pour moi, ça fait référence à Don Coates qui faisait partie du mandat Trump et qui a été succédé ensuite par, alors pas Daniel Radcliffe, John Radcliffe je crois, qui était ensuite le directeur du FBI. Mais à l'époque donc Dan Coates était directeur du FBI pendant le mandat Trump. Et plutôt que de s'en remettre à Coates, il a préféré apparemment s'en remettre à Bill Barr. Et aujourd'hui tout ça a des retombées, a des conséquences qui sont donc pertinentes pour ce qui s'est passé en 2019, puisque ce qu'il a apparemment donné à Bill Barr comme indication, s'est répercuté vers une déclassification aujourd'hui même du FBI en 2022, en 2023. Et à chaque fois on vérifie et ça se revérifie, les dates sont pertinentes par rapport à toutes les années. Surtout que 2019 concerne pas mal 2023 pour moi. 2018, 2022, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'en est-il du rapport commis? Mouvement et contre-mouvement, la mauvaise direction crée parfois une personne pour en allumer une autre publiquement, arrive bientôt. FISA. Implicate senior member of UK MI5 6. Ça impliquerait des membres du MI5, MI6, Intel, Maison Blanche, Congrès, Sénat, corruption, etc. Le reste est toujours sous classification jusqu'à aujourd'hui. Donc après la déclassification, qu'est-ce que des preuves à venir? Ok, très bien. Panic in DC, ok. Important à retenir, la page est publique, le reste est toujours classé. Cruise.
Encore la montre de Q. Si d'autres ont plus de temps pour des investigations par rapport à cette montre de Q, on aimerait tous comprendre. Bon, voilà, c'était pas grand-chose par rapport à tout ce que vous pouvez déjà voir sur Twitter. Je sais que vous êtes convaincus qu'il se passe énormément de choses, beaucoup de choses que je ne dirai pas, hein, puisque je n'ai pas les compétences pour les prouver, hein, ces trucs-là, hein, sur les différents aspects de la réalité que vous pouvez palper à votre niveau, avec votre niveau de compréhension, comme dirait l'autre. Info libre. Sur ce, je vous dis, je pars avec humilité et je vous dis, zioup!